Bonjour et bienvenue sur ce vlog Vidéo Plus, par tous les temps et en tout lieu, au service de vos plus belles images. Je suis aujourd'hui en compagnie de Luc Barra, chef produit dans la division broadcast chez Panasonic, pour nous présenter une tourelle. Une tourelle, sa référence AW-HE60S. S pour SDI, bien sûr. Bonjour Gérard, merci, c'est ça. Donc c'est la 60S et il y a aussi une 60H qui a une sortie HDMI. Donc ces petites caméras qui ressemblent fortement à des caméras de surveillance sont en fait des véritables caméras broadcast, puisqu'on a des capteurs, alors dans celle-ci on a un capteur tiers de pouce Full HD et une sortie SDI qui peut être SD SDI ou HD SDI, avec également une entrée pour le Genlock. Et puis la possibilité de mettre un câble éclaté qui donne aussi des connectiques pâles, composantes, et on va voir aussi qui permettent un pilotage en RS422. Alors la particularité de ces caméras, c'est qu'elles sont pilotables par IP, hein, c'est-à-dire avec un simple câble, un câble réseau classique, un connecteur RJ45. On va pouvoir connecter cette caméra à un réseau avec d'autres caméras, et sur ce réseau on va pouvoir mettre des contrôleurs, et n'importe quel contrôleur va pouvoir adresser n'importe quelle caméra. Donc ces caméras, comme un ordinateur, ont une adresse IP et sont repérées par leur adresse, par le contrôleur. Donc c'est des caméras qu'on appelle PTZ, hein, pour Pan Tilt Zoom, hein, c'est-à-dire il y a un moteur qui permet de les faire pivoter pour faire un panoramique. Tilt, c'est l'inclinaison, donc un pivot vertical. Et puis évidemment on peut piloter le zoom aussi. Alors c'est des caméras qui ont une particularité très intéressante lorsqu'on veut faire du multicam, c'est qu'on a des réglages de colorimétrie, on a un traitement très poussé et des réglages de colorimétrie accessibles depuis un contrôleur qui sont très avancés et qui vont permettre de matcher les caméras entre elles, de les matcher éventuellement avec d'autres caméras, et surtout en live faire ce qu'on fait avec des caméras de studio, c'est-à-dire corriger la colorimétrie, les blancs, les noirs, le pédestal, etc. en live. Donc cette caméra permet ça, c'est souvent ce qui différencie des caméras vraiment professionnelles et surtout des caméras de studio d'autres caméras de type reportage qui n'ont pas forcément ces réglages. Par ailleurs, cette petite caméra a deux fonctions très intéressantes. La première, c'est qu'elle a une vision de nuit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir filmer la nuit avec un éclairage infrarouge. Et puis vous avez aussi du streaming sur IP. Alors ça c'est très nouveau, c'est très apprécié et c'est très pratique. Pourquoi? Vous avez dans la caméra un encodeur H264 qui va streamer la vidéo sur le câble Ethernet avec des protocoles standards, donc c'est pour le transport c'est du RTP ou de l'UDP, et puis au niveau applicatif c'est HTTP, RTSP, donc des protocoles standards. Vous récupérez la vidéo sur un PC, par exemple sur VLC, vous ouvrez VLC, le logiciel gratuit que vous avez sur tous les PC, et vous pouvez récupérer cette vidéo, qui peut ressortir ensuite par une carte vidéo sur une sortie SDI, dans un mélangeur de régie par exemple. Donc ça permet de faire des prestations par exemple sur des sites distants et de rapatrier la vidéo sans tirer de câble vidéo. Alors évidemment sur le câble SDI la vidéo est de meilleure qualité puisqu'elle est non compressée et elle est Full HD, alors qu'en streaming la vidéo évidemment est compressée et n'est plus en Full HD. C'est une fonction très utilisée en télé-réalité, n'est-ce pas ? Oui, c'est une fonction très utilisée alors en télé-réalité, mais aussi pour des captations de live, de concerts, pour des petites chaînes régionales. On a des clients qui font ça. Donc ces caméras, en fait, ont atteint une telle qualité que maintenant on les retrouve dans un nombre de domaines stupéfiants, c'est-à-dire qu'on en découvre tous les jours. Alors on a bien sûr des petites télé web, des télé régionales, même des télé nationales qui utilisent ces caméras sur des plateaux annexes, mais des plateaux de plus en plus importants. On a évidemment des gros prestataires, des grosses sociétés de production
qui utilisent ça pour des régies mobiles et effectivement pour les téléréalités, notamment des téléréalités qui passent sur des grosses chaînes, dont je ne pourrais pas dire le nom ici, mais c'est des caméras qui vont être installées très rapidement dans des hôpitaux, chez des particuliers, dans des décors de studio, dans des cuisines, voilà. Donc l'intérêt de ces caméras, c'est qu'elles sont très discrètes, elles sont très légères, elles s'installent très rapidement. Vous avez une plaque de fixation et la caméra se fixe avec un quart de tour. Donc c'est très rapide à installer, très rapide à mettre en place. Dans les domaines d'application, je continue là-dessus, vous avez aussi ce qu'on appelle les salles parlementaires, donc le Sénat, l'Assemblée nationale, l'OCDE, il y a beaucoup de salles comme ça où il y a des 30, 40 ou même si ça peut être des hémicycles de 100, 200, 400 personnes. Les caméras sont programmées pour aller capter chaque siège. Voilà, donc c'est très apprécié pour ce genre d'application. Et vous avez également de plus en plus d'applications dans les domaines un peu institutionnels. Alors ça peut être beaucoup d'auditoriums, ça peut être dans des musées, dans des hôpitaux, dans des églises. Et évidemment, on a aussi tout ce qui est salle de spectacle, salle de concert, terrain de sport. Voilà, donc je parle pas aussi des gens qui vont faire de l'animalier, qui vont placer des caméras dans des arbres, dans des paysages, enfin dans des endroits un peu spéciaux pour capter des choses un peu spéciales. Voilà. Ce produit est disponible sur notre site internet et à la boutique au 21 rue de Clichy, 93 400 Saint-Ouen. Un produit aussi que vous pouvez louer si vous êtes professionnel. Voilà, je vous remercie de votre attention sur ce post et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.